te casse pas la figure. Là, mais c'est aujourd'hui qu'il fait moche. Hein? Là, voilà, je crois que c'est à peu près. Aïe, bien. Bah bonjour, ça faisait super longtemps. Je sais pas trop comment reprendre ça, mais j'en avais bien envie. J'avais bien envie parce que vous savez pas pourquoi, je fais plus de vidéos pendant des mois. Enfin, vous commencez maintenant à le savoir parce que je l'ai diffusé sur les réseaux. Mais il y a une raison au fait que je ne fais plus de vidéos depuis des mois. C'est que je monte mon projet, je construis mon auto-entreprise et j'essaye de aussi créer mon rêve depuis toujours. Ce métier de rêve que je veux depuis si longtemps. Et donc aujourd'hui c'est un peu story time, comme on appelle ça. L'histoire un peu de mon parcours. Et j'ai ici ma tablette justement pour toutes mes notes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu long. Oh mon dieu. Bref, je me suis lâchée, peut-être que je ferai cette vidéo en 2 parties. Mais dans tous les cas, je vous conseille de prendre un bon thé ou d'écouter cette vidéo en podcast en faisant autre chose. J'en sais rien, en faisant la cuisine ou quoi, mais voilà. Faites ce que vous voulez ou alors vous aimez regarder ma face pendant longtemps. Bref, j'arrête de parler, de dire de n'importe quoi et on va y aller parce qu'il y a un petit bout de chemin à faire ensemble. Hein. Donc en fait, cette vidéo elle part sur l'idée de comment j'en suis arrivée là où j'en suis maintenant à ouvrir mon cabinet de psychologue libéral. Parce que oui, je suis diplômée de psychologue. Pourquoi j'ai fait ce choix et d'une certaine façon aussi comment j'ai trouvé ma mission de vie. Comment j'ai pu la réaliser, commencer à la réaliser parce qu'elle vient à peine de démarrer. Et comment j'en suis arrivée là où j'en suis maintenant. Donc en fait, mon parcours il est classique on va dire. Mais ma mère me disait déjà qu'enfant, je posais tout le temps la même question qui était comment je ferais plus tard pour avoir un mari, comment je ferais avec mes enfants, comment je ferais le Père Noël. Et oui, cette question est très importante pour moi. Et surtout, ma question qui revenait le plus souvent c'était comment j'aurais un métier que j'aime plus tard, comment je vais faire quoi. Ça me faisait très très peur parce que je rêvais d'un métier qui soit pas un travail mais qui soit une vraie passion et j'étais terrorisée de pas y arriver, de rentrer épuisée comme je le voyais avec mes parents ou fatiguée ou stressée ou énervée et je me disais mais si c'est ça avoir un métier et grandir, je veux pas, j'ai pas envie, moi je veux un métier qui me rende heureuse. Je voulais m'amuser chaque jour de ma vie, me lever en ayant l'impression de ne pas aller travailler mais de faire de réaliser un métier qui me passionne, qui m'épanouisse, qui m'accomplisse. C'était ça vraiment mon rêve et je voulais fabriquer mon métier à partir de mes rêves. Et donc je voulais que ça soit pas juste pour gagner ma vie, je voulais m'accomplir avec mon métier et je voulais pas simplement que ça soit un métier juste pour manger quoi, tout simplement. Je voulais pas simplement non plus, comme je le voyais beaucoup avec mes parents, attendre les vacances pour être heureux ou les week-ends ou quoi que ce soit. Je voulais que, en fait, chaque jour de mon travail soit presque des vacances, au sens pas des vacances purement, parce qu'il faut différencier bien sûr, mais que ça soit une véritable passion, quoi, que je sache presque même plus quel jour on est, que je n'attende pas du tout les vacances, que j'ai envie toujours de travailler plus au sens, mais parce que ça ne serait pas du travail, mais ça serait de l'accomplissement personnel, de l'expérience, de la connaissance. Et il n'y a rien de plus incroyable pour moi que de vivre des expériences et d'apprendre des choses qui me passionnent. Je voulais qu'en fait mon travail devienne mon voyage, mon aventure, mon épanouissement personnel et m'offre du bonheur au quotidien. Et je voulais pour ça que mon métier, ça soit d'offrir du bonheur aux gens. C'était vraiment l'idée d'aider les autres et de les rendre heureux. Déjà toute petite, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'en fait, chaque dimanche soir, je me dise plus quelle horreur, demain c'est lundi. Et je voulais que mes lundis deviennent des dimanches et mieux encore, des vendredis soirs de fête, des samedis de sortie entre amis, des vacances sous les tropiques. Je voulais que mon métier devienne le petit bruit de chasse d'eau des voisins. Non, je voulais pas qu'il devienne ça. Je voulais qu'il devienne vraiment
ma joie au quotidien, mon bonheur en fait. Et donc pour ça, je voulais le construire moi-même, je voulais que ça m'appartienne, je voulais le créer sur mesure, qu'il me corresponde, que je voulais le choisir, le façonner comme je le souhaitais. Et c'était ça mon rêve. Et ça, chaque fois que je devais faire un vœu pour quelque chose, je faisais le même, tout le temps le même. Faites que j'arrive à vivre de mon métier de rêve et que je sois heureuse dans ma vie, que je m'accomplisse avec mon métier. C'est le rêve qui m'a animée et qui m'anime encore aujourd'hui, qui m'animera je pense jusqu'au bout de ma vie, parce que c'est le plus gros projet de ma vie, parce que c'est la chose qui me fait le plus rêver de m'épanouir dans mon quotidien en ayant un métier qui me fasse vivre assez d'argent pour ne pas non plus me prendre la tête en ayant peur de manquer, sans forcément être richissime non plus, ça ne m'intéresse pas, mais être bien, pouvoir me faire plaisir, mais aussi pouvoir en offrir aux autres. J'ai besoin du partage et mon métier, je veux que ça soit un partage, je veux que ça m'accomplisse intérieurement pour pouvoir aider les autres à s'accomplir. Je veux que ça soit de la co-création, de rencontres, je veux aider mes patients en co-créant avec eux un univers plus beau, et je veux que ça soit ça au quotidien pour moi. Et du plus loin que je me souvienne, je faisais ce vœu je crois déjà à 6 ans, donc ça m'animait déjà. Peut-être que je le faisais encore plus avant, mais je m'en souviens plus. Déjà, je trouve ça fou de faire ce vœu quand on a 6 ans quoi. J'avais pas de désir plus profond que celui-là, je rêvais pas de me marier, je rêvais pas d'enfant, je rêvais d'un métier de rêve, de vivre de mon métier de rêve. C'était mon plus grand rêve et ça l'est toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, bientôt 25 ans dans quelques jours. Je l'avais oublié en plus tellement je suis focalisée sur l'ouverture de mon cabinet. Je l'oublie, qui est pas loin après mon anniversaire, j'oublie que je vais avoir 25 ans, ce qui n'est pas rien. Et donc 25 ans presque, je suis toujours animée par le même souhait. Et mieux encore, en fait, je suis en train de le construire réellement. Et je trouve ça, je veux même pas décrire les émotions que ça provoque en moi de le créer réellement, de le façonner, qui prennent vie devant mes yeux. Je trouve que c'est incroyable, ça me transcende, ça me fait vibrer de toutes parts, ça me terrorise à la fois aussi parce que c'est effrayant, parce que je me dis ça y est, on y est, et j'ai peur que ça marche pas, et en même temps au fond je suis persuadée que ça va marcher. C'est très fou comme mélange d'émotions. Je suis excitée, je suis prête à vivre l'aventure, je me sens prête, je me sens en phase, je me sens sur la bonne direction, le bon chemin, et c'est absolument magique. Et finalement, l'émotion du bonheur prend le pas sur la peur, les doutes rationnels que mon cerveau met en place. Est-ce que tu vas gagner assez vite? Est-ce que tu vas avoir des patients? Est-ce que tu vas arriver à les aider? Est-ce que tu auras assez d'argent pour vivre? Et en fait, ces peurs-là qui m'animaient beaucoup plus avant, étaient beaucoup plus mon caractère, où j'étais beaucoup plus dans le doute plutôt que dans le côté ça va le faire, et maintenant c'est inversé. Et ça, je trouve ça incroyable parce que je me dis non, t'es là où tu dois être, et finalement j'ai confiance, j'ai beaucoup plus confiance en l'avenir et même en moi d'une certaine façon, même si j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur pour certaines personnes, et je ne serai pas à la hauteur pour tout le monde. Mais ça, va falloir que je l'apprenne aussi. Mais j'ai tellement hâte de vivre cette expérience que la peur passe après. Et ça, c'est incroyable parce que j'avais plutôt un tempérament il y a quelques années plus anxieux. Et ça a fait deux ans, je dirais en gros, que ça a commencé à vraiment bouger. Et qu'en fait, j'ai l'impression de renouer avec ma véritable part intérieure. Mon enfant intérieur, j'ai envie de dire, ceux pour lesquels j'aimerais aider aussi mes patients à renouer avec leur enfant intérieur, plus insouciant, plus créatif, plus lumineux. Et je renoue avec ma part d'enfant qui était comme ça, qui avait un bon caractère, qui savait ce qu'elle voulait, qui était hyper heureuse, qui était pleine de joie de vivre, qui mangeait la vie à pleines dents et qui avait pas forcément peur, qui était plus insouciante, qui n'était pas pessimiste du tout. J'étais très optimiste, je suis une enfant très heureuse de vivre quoi. Et là, j'ai l'impression de retrouver enfin cette part d'enfant que j'avais perdue quand je suis devenue adolescente. Ça a été très très difficile et je l'ai vraiment enfouie et perdue quelque part en moi. Et là, enfin, je me reconnecte. En fait, j'ai l'impression à ma vraie part, mon vrai moi, en ayant en plus une stabilité plus adulte mentalement. Et donc ça s'accorde, ça se lie parfaitement quoi.
Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire parce les doutes vont revenir, c'est sûr, mais je sens que les choses ont déjà commencé à bien bouger et c'est pour ça que je me sens vraiment beaucoup plus prête aujourd'hui à commencer. Alors, par contre, cette aventure, elle n'a pas été simple non plus. Elle a été faite d'épreuves, elle a été faite d'événements difficiles et de chemins détournés, sinueux. Mais je sais aujourd'hui que chaque épreuve, chaque chose qui me sont arrivées, chaque événement avait une raison d'être et était là pour que je sois là où j'en suis aujourd'hui, pour que je rencontre telle personne qui m'amènera à tel endroit. Et même les plus douloureux sont devenus cohérents et logiques et je remercie le ciel de me les avoir fait vivre parce que en même temps j'ai été préservée aussi, j'ai pas vécu des événements non plus extrêmement douloureux comme la perte d'un être cher où là il faudrait revoir ce débat autrement. Mais parce qu'on n'est plus sur le même terrain, même si je pense quand même qu'on peut réussir à nouveau être heureux après ça. Mais ce n'est pas la même chose et je n'ai pas vécu jusque-là un événement aussi douloureux. Mais j'en ai vécu comme tout le monde, des histoires de vie compliquées, des moments difficiles, des émotions débordantes, parce que je vis très profondément les émotions, qu'elles soient magnifiques ou douloureuses, je les vis intensément. Donc forcément, chaque événement devient démultiplié au niveau des ressentis. Il m'en a fallu aussi du chemin pour arriver là où j'en suis, mais je sais que je suis précisément là où je dois être aujourd'hui. J'en suis persuadée. Et je devrais être ailleurs à un autre moment, mais pour l'instant je suis là où il faut, je suis dans la direction que je voulais prendre. Et puis il y a eu ce moment magique vers mes 9-10 ans où j'ai eu une prise de conscience absolument incroyable, dont je me souviendrai toute ma vie, où en fait, c'est resté vraiment au fond de moi, ça ne m'a jamais quitté parce que c'était la voix du cœur, ce que j'ai compris ce jour-là. C'est la voix du cœur qui m'a parlé et ça m'a fait comprendre ma réelle raison d'être sur cette terre. J'étais dans la cour de mon école primaire et je venais d'aider une amie. Chose que je faisais quand même assez régulièrement autour de moi. J'étais une enfant qui aidait beaucoup les autres. J'étais un peu, la protectrice, c'est dur ce mot. La protectrice de la veuve et l'orphelin, si on peut dire ça comme ça. J'étais toujours ceux qui étaient un peu isolés, rejetés ou qui allaient mal et tout en étant très adaptés en société avec ceux qui n'étaient pas forcément rejetés, quoi. Donc j'étais dans un entre-deux. En fait, je m'adaptais à peu près tout le monde et je pouvais déceler les qualités chez les personnes qui, de prime abord, on les voyait pas forcément. Moi, je les voyais assez vite. Je pouvais les faire émerger chez eux ou leur force et c'est pour ça que j'étais souvent à aider les autres. Et donc, j'étais une petite fille très heureuse de vivre, qui aimait la vie de tout son cœur. Et en fait, quand j'ai aidé cette amie, elle m'a dit tout simplement merci Hélène, merci. Tu m'as tellement aidée, je suis tellement heureuse, merci d'avoir été là. Et là, je me suis mise à penser, toute seule en plein milieu de la cour. Je me souviens très bien de ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, je sais pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis née. Et ma mission de vie, alors je vais peut-être pas employer ce terme, mais en gros c'était ça. Ma mission de vie, c'est d'aider les autres. Et les écouter, les épauler, les guider. Et je ferai ça toute ma vie. Je veux faire ça toute ma vie. Et ma mère me disait déjà que quand j'étais enfant, je disais merci maman de m'avoir donné la vie. J'étais une enfant qui aimait tellement la vie et je voulais que les autres ressentent ce que je ressentais. Et je voulais transmettre ça aux autres et je voulais les aider à aimer la vie comme je l'aimais. Autant que ce que je l'aimais. Voilà, en fait, je venais de réaliser ce qu'était ma mission de vie ce jour-là. Et je venais de m'aligner avec mon être profond. J'avais l'impression, si on peut employer ce terme, il fait un peu peur à certaines personnes, mais pour moi c'est comme ça. Je venais de m'aligner avec mon être plus spirituel. Quelque chose qu'on comprend moins, mais qui est très fort en nous en fait. Je souhaite vraiment cette prise de conscience à tout le monde. À tout le monde. Et c'est vrai qu'après, en étant, comme je disais, adolescente, je me suis un peu perdue. J'ai été confrontée à des choses douloureuses telles que le regard des autres très pesant, telles que la peur du jugement, une timidité très forte alors que je ne l'étais pas du tout, une sociabilité qui baissait beaucoup, et je me sentais mal dans mon corps, une culpabilité envahissante, je ne m'aimais plus physiquement ni mentalement, je me dénigrais énormément. Et donc je me suis beaucoup perdue à cette époque-là. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée un petit peu plus au fur et à mesure des années. Et j'ai toujours eu, j'ai l'impression,
une bonne étoile, des choses qui me... J'ai été protégée même s'il y a eu des choses douloureuses. Mais chaque chose douloureuse, comme je le disais, avait vraiment une raison d'être et je finissais par le voir assez rapidement. Et c'est ce qui m'aidait après à m'en sortir. Et puis j'ai été entourée de tellement d'amour au niveau notamment parental que j'avais une assise très forte au niveau affectif, ce qui m'a sorti de moments très noirs à chaque fois, quoi. Parce que je sentais que j'étais aimée, que je savais aimer, et ça, j'en ai jamais eu peur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de donner ou de recevoir. Et je savais que c'était une de mes plus grandes forces. Et c'est celle qui m'a aidée à chaque fois à m'en sortir. Parce que j'avais confiance finalement au fond de moi, j'avais confiance en la vie, en l'avenir, et j'avais confiance en plein de personnes. Et je savais que je ne serais pas seule et qu'on pourrait m'aider. Après, j'ai eu un parcours assez classique et j'ai fait des études au lycée en général. Puis j'ai été en L, ce qui m'a énormément épanouie, qui m'a reconnectée aussi à des choses plus profondes en moi. Et j'avais toujours en fond cette envie d'aider les autres et de me dire peut-être psycho. Alors je suis passée par plein d'envies de métier, mais psychologue restait toujours là quelque part en moi. Ensuite j'ai décidé donc de finalement pas faire des études de lettres parce que je voulais être écrivaine et je me suis dit je vais pas en vivre. Et j'ai envie de vivre quand même, de vivre au sens où j'ai envie que malgré tout, même si je veux pas un métier seulement pour me nourrir, je veux qu'ils me nourrissent quoi, parce que j'ai faim, merci. Donc écrivaine est restée en moi aussi. Je veux écrire un livre dans ma vie, mais je ne veux pas que ça soit mon métier principal. Voilà. Et donc je me suis dit psycho quoi. Oui, psycho. Ça a toujours été là, tu sais que tu veux aider les autres et que c'est ce que tu aimes le plus au monde, alors psycho. Et donc je me suis lancée. Je suis allée aux journées portes ouvertes. J'ai été complètement dégoûtée parce que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit vous voulez faire psycho pourquoi? J'étais là pour aider les autres. Et donc il s'est mis à rire en me disant parce que vous croyez que psy c'est pour aider les autres. Oubliez. D'accord, on est bien barré. Et ensuite il m'a dit vous venez de quelle filière? Elle, vous allez avoir beaucoup de sciences, je vous conseille pas. J'étais dégoûtée de la vie, je détestais ce mec et je lui en voulais trop et je savais plus ce que je voulais. Et puis après je me suis dit merde, je suis faite pour ça, je veux ce métier-là, je veux ce diplôme-là, donc j'y vais. Et punaise quelle aventure, c'est 6 ans. Parce qu'en plus j'ai même pas fait 5, j'en ai fait 6. Et ça serait peut-être une autre histoire. Je pense que je ne vais pas tout vous raconter parce que j'avais prévu de vous raconter tout mon parcours scolaire, mais je pense que je ferai ça dans une vidéo dédiée exprès à mes études de psycho. Sachez qu'en tout cas, j'ai beaucoup galéré dans mes études. Je ne les ai pas franchement aimées, mais vraiment loin de là. J'ai dû refaire un master 1 parce que je suis tombée dans un début de dépression. Et donc pour m'en sortir il était vital que j'arrête. J'avais pourtant validé toutes mes matières mais j'ai démissionné de mon stage. Ça a fait que je n'ai pas pu valider mon année. Ça a été très douloureux à encaisser parce que j'avais jamais redoublé, mais en fait ça a été une des meilleures choses qui me soit arrivée. Il y a ensuite d'autres événements douloureux qui sont passés et qui, avec le recul maintenant, mais heureusement qu'ils étaient là, heureusement qu'ils sont arrivés, mon Dieu, mais quelle chance entre guillemets, ça a été horrible sur le coup à vivre, mais quelle chance parce que sinon j'aurais arrêté et je voulais arrêter après mon deuxième M1 et sans cet événement douloureux je n'aurais pas continué, je n'aurais pas le diplôme que j'ai aujourd'hui et quelle erreur, même si sur le coup j'étais tellement épuisée, j'en pouvais tellement plus, il fallait que je l'ai ce diplôme. Et je le savais au fond de moi, mais j'en pouvais plus, j'étais crevée, je détestais mes études, en plus vraiment là, à ce moment-là je les détestais. Et il y a eu cet événement qui a tout remis en question et j'y suis allée. Alors la mort dans l'âme au début, ça a été affreux. Je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais l'impression d'être envoyée au bagne quoi, c'était... Et puis finalement, elle a été douloureuse les 2 premiers mois et je ne la sens plus comme ça dans mes souvenirs. Ce n'est plus de la douleur, j'ai quand même vécu des choses chouettes, j'ai choisi des cours qui m'ont quand même plu, même s'il y en a que j'ai détesté aussi. Mais il y a eu des cours qui m'ont beaucoup plu
J'ai rendu un mémoire de fou furieux, enfin pour moi, parce que ça a été un travail quand même conséquent, qui m'a diplômée et sur lequel j'ai fini, j'ai eu une note géniale et l'oral s'est super bien passé, ça a été émouvant, là rien que d'en parler je suis extrêmement émue parce que mes parents ont assisté à la note et donc à ma remise de diplôme et c'était juste magique. Et rien que de vivre cet événement, c'était incroyable, incroyable. Oui, désolée, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est vraiment... Je me suis accrochée tellement fort. Ça a été une telle épreuve ces 6 ans. Pour plein de choses que quand j'ai eu ce diplôme, ça a été une de mes plus grandes fiertés. Jamais, je crois, je me suis sentie aussi fière de moi qui n'avais pas l'habitude de me sentir fière de moi. J'étais mais vraiment fière d'être y arrivée, de m'être accrochée et d'être officiellement psychologue. Je n'y croyais plus en fait. Et c'était là, je l'étais et j'étais légitime. Et c'est ça qui changeait tout. Et c'est pour ça que ça aurait été une erreur. Parce que je voulais finalement arrêter de devenir thérapeute sans diplôme. Et je me suis dit, j'ai les qualités pour, je vais y arriver. En fait non, au fond moi j'étais pas prête, je le savais. Et surtout je me sentais pas légitime sans diplôme. Mais voilà, j'écartais ces idées-là et aujourd'hui je suis sûre et certaine que c'était le bon choix de continuer parce que ce sentiment de légitimité, personnellement, j'en avais besoin. C'était dans mon caractère de le désirer et de pouvoir avoir ce métier. Il le fallait, ce sentiment en moi. Et quand j'ai été légitime, je me suis dit, bah maintenant, ma grande, tu vas bien faire ce que tu veux, tu n'auras plus personne derrière toi pour te dire faut apprendre ça, faut que tu sois psychiatre, faut que tu sois machin. Non, je vais faire ce que je veux, comme je le veux, comme je l'entends, car maintenant j'ai le droit, car maintenant j'ai le diplôme et je suis légitime. Et ça a changé tout, ça a changé tout. Et donc si vous êtes vous aussi par hasard dans des études de psycho et que vous n'en pouvez plus, accrochez-vous à ce sentiment de légitimité, c'est incroyable. Donc voilà, et j'ai eu mon diplôme, je me suis accrochée, j'ai fait de super belles rencontres, j'ai eu une très bonne étoile pour le M2 qui a commencé de façon très douloureuse, mais j'ai été très bien entourée et ça m'a aidé à tenir jusqu'au bout. Et donc après le diplôme, oui, j'étais psychologue, mais qu'est-ce que j'allais faire ? Je n'avais pas du tout fait ces études pour travailler dans une institution, ce n'était pas du tout mon rêve, ce n'était pas du tout mon désir. Ce que je voulais, c'était travailler en libéral depuis le début. Créer mon auto-entreprise ou mon entreprise à voir plus tard et façonner mon métier comme je le voulais en ne dépendant de personne, en n'ayant personne au-dessus de moi. Et c'était tout, à la rigueur, aller faire des missions dans des structures pour... s'il faut après complémenter mon salaire un peu plus, en ayant des revenus plus fixes, un salaire plus fixe, mais tout en restant à mon compte. C'était absolument primordial pour moi parce que j'ai besoin très fort au fond de moi d'un sentiment de liberté. Et que cette liberté m'appartienne. Et je ne voulais pas qu'elle dépende de quelqu'un d'autre. C'était absolument essentiel pour moi. Donc je me suis posée après parce que je ne cherchais pas un travail en institution et en même temps je me sentais pas encore assez remise de mes années pour entamer du libéral ni je savais pas trop, il fallait un local, enfin j'avais besoin de me poser. J'avais besoin de me poser, de lire les livres que je voulais lire enfin parce que pendant des années j'ai pas pu lire ce que je voulais lire et de me reconnecter à des lectures et des idées qui étaient vraiment les miennes sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Et ça m'a fait un bien fou ces quelques mois de pause où j'ai pu voilà, apprendre, me nourrir de plein de choses qui me plaisaient réellement, de prendre une formation en mindfulness, MBSR ou dit en français pleine conscience, méditation de pleine conscience. Parce que la pleine conscience avait commencé à rentrer dans ma vie en M2 justement et j'avais trouvé ça incroyable et j'avais besoin de un peu plus de renseignements, de tâter le terrain, de pratique, de formation. Et la méditation est maintenant aujourd'hui dont je ne peux plus me passer, dont j'ai besoin chaque jour de mes minimum de 10 minutes de méditation tous les jours. Après plus si je peux plus. Et ça a changé beaucoup de choses en moi aussi. La méditation, ça a été quand même une sacrée révélation. Enfin, je pense aussi que ça joue sur cette confiance que j'ai encore plus aujourd'hui dans les choses, dans l'avenir, dans la vie et en moi. Parce que ça m'apaise énormément et que ça me reconnecte à beaucoup de choses.
Et donc je me suis posée et j'ai voulu renouer avec ma créativité. J'ai fait des vidéos, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup mis en place dans ma tête des projets, rêvé à des choses. Enfin voilà, j'avais besoin de renouer avec la créativité. Et j'avais postulé aussi pour un job d'AESH, anciennement AVS, c'est-à-dire accompagnement d'enfants en difficulté, quand on va avec eux en cours et on les aide. Et à la base, je ne pouvais apparemment pas le faire, on m'avait dit que c'était pas possible. Et puis j'ai été rappelée en octobre pour passer un entretien parce que finalement ils n'avaient pas assez de monde et je pouvais accéder à ce poste, surtout avec un diplôme de psychologue. Et là, j'ai fait 6 mois dans une école primaire avec 2 enfants et ça a été très compliqué pour moi. Alors j'ai vécu des super choses, mais ça a été en désaccord avec celle que j'étais profondément et ça a été douloureux à certains moments parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire assez pour ces enfants, de surtout pas faire ce pourquoi j'étais faite. C'est-à-dire je devais les recadrer, je devais les aider dans les cours, je devais les recentrer. Et c'était pas ça, ce pourquoi j'avais été formée, c'était pas ça que je voulais faire et c'était pas comme ça que je voulais les aider surtout. J'avais tellement envie de les aider autrement que c'était douloureux presque de devoir faire ce que je faisais parce que c'était pas ça. Et je sais aujourd'hui pourquoi je devais la vivre et pour plein de raisons. Ça a permis d'éclairer, une fois que la douleur a un peu passé, ça a permis d'éclairer plein de choses. Que je savais travailler avec les enfants, que j'aimais ça, qu'ils aimaient être avec moi. Et que en fait tout depuis le début m'a amené à travailler avec les enfants, plein de signes. Là encore ça serait le sujet d'une autre vidéo, mais sur les signes, les synchronicités, mais tout m'a amené aux enfants. Alors je ne vais pas faire que de la thérapie pour enfants, mais je sais que je vais en faire beaucoup. Je le sens au fond de moi, je le sens parce qu'on m'a dit qu'on voulait m'envoyer des enfants, beaucoup, et je sais que ça va être la plupart de mes patients, des petits patients. Et finalement, moi qui au début de mes années de licence ne voulais surtout pas travailler avec les enfants, j'en ai très envie maintenant aujourd'hui et ça me plaît énormément et je me dis que la vie est vraiment parfois assez drôle, elle se fout un peu de nous quoi. Et je me dis je me reverrai en L1, oui non surtout pas les enfants, je rigolerai maintenant. Parce que c'est ceux avec lesquels j'ai le plus travaillé, je pense, et j'en suis ravie. Même si j'ai très envie aussi de travailler avec les adultes, moins dans le créneau adolescent, mais parce que ça viendra plus tard, je suis encore trop jeune, trop proche d'eux. Mais les adultes aussi, et surtout les personnes âgées, où je pense que je peux avoir de très bons liens avec les personnes âgées. Donc en fait, les 2 pôles de la vie, l'enfance et la vieillesse, sont les 2 pôles qui m'intéressent le plus aujourd'hui. Et avec lesquels j'ai envie de le plus travailler. Et ça, je l'ai appris aussi au fur et à mesure des années et encore plus. Les personnes âgées, c'était déjà en M1, mais les enfants, là, ça a été la révélation, encore plus, je crois, avec ce job que j'ai eu d'AESH. Et donc, ça m'a aussi permis de me dire que je ne voulais plus le faire et qu'il était temps que je me lance et que je lâche prise, que je prenne la décision d'ouvrir mon cabinet, que je me lance, il était temps. Que je fasse ce pourquoi j'avais été formée. Et oui, je me sentais prête tout simplement. C'était là, j'en pouvais tellement plus de pas faire ce que je voulais, ça me bouillonnait tellement en moi. Je me dis mais Hélène, ça bouillonne autant. Il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces, il faut que tu lâches prise, arrête avec tes doutes, tes peurs. Non, tu es faite pour ça. Et donc j'ai lâché prise. Et je me suis dit, tu as la chance d'être enfant unique, des parents qui te soutiennent et qui seront là pour t'aider au début, pour payer le loyer, des choses comme ça avant, et puis pour te permettre de te lancer. Et ensuite, une fois que ça marcherait, tu reprendrais toi le flambeau et c'est toi qui commenceras à payer. J'avais mis de côté pour aider mes parents, pour meubler, décorer mon local. J'avais mis de côté et c'est moi qui ai payé pour tout meubler. Et c'était bien que je travaille aussi pour ça. J'ai une expérience autre que psychologue. Voilà, j'avais cette chance et je savais qu'ils étaient là pour moi. Alors au début, ça a beaucoup coincé. Je trouvais que des loyers trop chers et donc j'étais un peu déçue. Et puis il a fallu que je lâche encore plus prise, en fait. En me disant, Hélène, arrête vraiment de douter. Mets tous tes doutes de côté parce que j'en avais encore. Ça va marcher. C'est ton rêve, c'est ce que tu dois faire. Tu es faite pour ça et tu le sais au fond de toi. Ton cœur le sait. Et une fois que j'ai vraiment lâché tous mes doutes, que j'ai arrêté, que j'ai écouté que mon cœur, est arrivée une perle rare. Avec un loyer tout à fait abordable où mes parents pourraient le financer au début. Et moi aussi, une fois que je pourrais gagner assez d'argent,
le financer à mon tour. Il était accessible aussi à un financement rapidement pour moi. Après, je touche du bois parce que j'ai pas encore commencé, mais en tout cas, je sais que si ça marche bien, je pourrais le financer assez rapidement car il est tout à fait raisonnable. Et donc, ça m'est tombé dessus. Ça a été incroyable. Du moment où j'ai lâché complètement prise, c'est arrivé quasiment du jour au lendemain. Et ça s'est fait avec une facilité mais dingue. Et donc je partage mon local avec un ostéopathe qui m'a donné sa confiance tout de suite et qui pour moi est presque un parrain de mon projet, de mon entreprise, avec qui je m'entends super bien déjà dès le début et en qui j'ai vraiment confiance et qui m'aide pour plein de choses et qui pour moi est tombé du ciel et je suis ravie de me lancer avec lui et on va s'apporter sur plein de choses tous les deux parce que on est complémentaires dans nos métiers sans se marcher dessus et donc c'est parfait. Et donc ça a été vraiment j'ai trouvé ce local, ça a été désarmant la façon dont du jour au lendemain quand j'ai lâché complètement prise, c'est arrivé si vite quoi. Et donc j'ai pu arrêter mon travail d'AESH et je me suis mise à fond dans mon cabinet et j'avais mon cabinet, mon local abordable pour que je me lance, pour prendre le relais après mes parents facilement. Et c'était là, mon rêve prenait vie de se matérialiser. Ça n'a pas été sans mal parce qu'en plus, il a fallu que j'affronte par contre au début une de mes plus grosses phobies qui est les papiers administratifs. Une horreur, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas fini. Mais je le prends aujourd'hui autrement, bizarrement. Et puis j'ai été épaulée par mon père qui m'a beaucoup aidée, heureusement, et je le remercie. Et puis je suis déterminée à réaliser mon rêve, je suis déterminée. Et donc je ne pouvais pas laisser une phobie comme ça bousiller mon rêve, c'était pas possible. Je me suis dit, je manque de persévérance, c'est mon plus gros défaut, mais là c'est ton rêve Hélène et tu peux pas te permettre de le laisser tomber pour ça quoi. Tu vas pas t'arrêter à cette phobie, non. Parce que c'est mon rêve, punaise. Je dois le faire, je suis sûre et j'y arriverai malgré ça quoi. C'est pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place, alignée avec celle que je dois être, dans la bonne direction. Et je ne compte même pas m'arrêter là, je vois encore plus grand. Pour l'instant, je vis chaque étape comme elle doit être. Je laisse du temps au temps, les choses se font et j'ai appris aussi là-dessus parce que j'étais beaucoup trop pressée, beaucoup trop impatiente et je commence à canaliser cette impatience et à me dire il faut que tu vives chaque étape. Chaque étape est à vivre, chaque chose est à vivre. C'est ton début d'aventure et ça se trouve tu ne les revivras pas. Alors même les papiers administratifs qui te gavent, vis-les à fond. Et même cette pièce de local que tu as dû repeindre seule et qui t'effrayait au début, où je me disais mon Dieu, je vais pas y arriver toute seule. Eh ben si, j'y suis arrivée toute seule parce que j'ai commencé à changer ma vision des choses et je l'ai vue autrement. J'ai fini par savourer de repeindre cette pièce parce qu'après tout ce stress du début à tout mettre en place, je me suis dit il faut que tu changes ta vision des choses. Et comme le dit Anaïs Nin, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons tels que nous sommes. Et pour voir la vie autrement, il faut changer intérieurement le regard qu'on a sur elle. Si on veut la voir d'une plus belle façon, il ne dépend que de nous pour y arriver. Il ne dépend que de nous pour changer notre regard. Et c'est pas en cherchant à l'extérieur qu'on trouvera la solution, qu'on trouvera la façon de changer la vie, qu'elle sera plus belle. Non, c'est à nous de prendre cette décision, de changer. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, quand j'ai repeint ma pièce, je me suis mis des podcasts de femmes auto-entrepreneurs pour me motiver à fond, pour écouter leur parcours. Et j'ai repeint et j'ai aimé ça presque. C'était, je savais que je le ferais peut-être qu'une fois. En tout cas, je le ferais qu'une fois dans ce local et il fallait que je le vive. Il fallait que je vois comme ce rêve commence à se matérialiser petit à petit. Et c'était incroyable et mes podcasts me motivaient profondément et je me sentais de plus en plus fière de faire des choses dont je me sentais pas capable, de me dire oui Hélène, tu deviens une femme entrepreneur. C'était mon rêve et c'était dingue de le sentir émerger en moi chaque jour un peu plus. Je vais toujours rêver de créer mon métier sur mesure et d'être une femme entrepreneur, une stronger woman et j'étais trop contente de le sentir émerger en moi, de créer mon métier à moi. Je crois que j'aurais répété beaucoup cette phrase, excusez-moi, mais s'il y a des gens qui ont peur et qui ont besoin de motivation, je veux transmettre cette motivation parce que j'ai été comme vous, j'ai été une vraie pétocharde de la vie, j'avais peur de me lancer, j'avais pas confiance en moi et j'étais n'avais pas gagné d'argent et il y a toujours encore cette peur, mais elle est, amoindrie par ma détermination qui d'un coup, quand j'ai décidé de lâcher prise, est arrivée
a mis de côté ce manque de persévérance. Et je trouve ça incroyable de vivre ça parce que je trouve des forces en moi que je n'avais pas vues avant. Et c'est magique. Et c'est magique de sortir de sa zone de confort. Vraiment. On le répète pas encore assez, mais il le faut. Ça fait peur, mais c'est génial. Et puis, bien sûr que ça m'effraie, bien sûr que j'ai peur, je vais pas mentir, mais j'ai quelques plans B en réserve. Et puis, je suis tellement transcendée, tellement heureuse que ça prend le dessus sur la peur. Et ça, c'est dingue. Alors voilà, cette vidéo est super longue, je m'en excuse. Je pense que pas tout le monde arrivera à la regarder ou l'écouter jusqu'au bout. Mais ceux qui seront encore là, c'est que je crois qu'ils ont besoin d'être motivés et j'espère que je vous aurai passé cette motivation. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'en suis à presque avoir fini de décorer mon local. J'ai décidé d'ouvrir le 14 mai, donc 3 jours après mes 25 ans. Donc c'est bientôt. Et tout n'est pas totalement en place, mais voilà, je peux ouvrir. Vraiment avec la déco là maintenant. Mes sièges en face à face, je suis en train de toucher réellement mon rêve avec de mes doigts, il est palpable, il est matériel. Il est réel, il est là. Et c'est magique, c'est incroyable. Moi qui en rêvais depuis mes 6 ans. Oh, mais c'est dingue, c'est dingue. Et j'en ai le vertige, je suis stressée et tellement excitée à la fois. Mais c'est un stress dans le bon sens du terme, celui qui motive, celui qui permet de rester aussi humble et focalisé sur ce qu'on veut. Je me sens rayonner de l'intérieur de bonheur, de gratitude, de ce que la vie m'offre aujourd'hui, de ce que mes parents m'offrent aujourd'hui, de ce que je m'offre moi-même. C'est absolument incroyable ce sentiment de gratitude que j'ai. J'en suis émue souvent aux larmes. Il y a des jours, ça me dépasse quoi, quand j'y pense. J'ai envie de développer ça jusqu'à la fin de mes jours, d'apprendre encore et encore, de vivre plein d'expériences, d'aider le plus de monde possible, de rendre heureux le plus de gens que je le pourrais. Mais je me définis pas uniquement que comme une psychologue, mais aussi comme une chercheuse non pas d'or, mais de lumière et de belles histoires, d'histoires lumineuses. Je veux être une psychologue qui cherche et qui fait émerger la lumière et les belles histoires dans les êtres que je vais rencontrer. Parce que pour moi, je suis persuadée qu'on a tous de la lumière en soi, même si elle est plus ou moins cachée, reniée, enfouie en nous, on a tous un rayonnement en nous et de la lumière. Et j'ai envie que les patients que je vais aider, j'ai envie de les reconnecter à cet être lumineux, rayonnant, pour qu'ils puissent la sentir à l'intérieur et l'offrir ensuite aux autres, au monde. C'est ça que je veux faire, absolument, ça j'en suis sûre. Et ainsi qu'ils fassent leur part et trouvent leur mission de vie, ce pourquoi ils sont faits. Parce qu'on a tous une histoire à raconter. Et souvent, nos histoires sont pleines de problèmes, c'est pour ça qu'on va voir un psychologue et c'est normal. Mais j'ai envie d'aider les autres à trouver en eux leurs belles histoires. C'est-à-dire que nous ne sommes pas uniquement des histoires problématiques et douloureuses. Je suis sûre que nous avons de belles choses à raconter et que l'on peut écrire une autre histoire, que l'on peut être une autre histoire. Et je suis sûre que l'on peut être de belles histoires. Alors oui, voilà, je suis une chercheuse de lumière, de mission de vie, une psychologue de belles histoires. Et j'espère que je saurai guider, épauler avec bienveillance mes futurs patients pour qu'ils trouvent et racontent une nouvelle histoire de vie plus lumineuse en co-créant ensemble cette nouvelle histoire, en les aidant à renouer avec leur être profond, leur mission de vie profonde, leur part de lumière. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, un très beau matin, une très belle nuit. Et surtout, n'oubliez pas de vous émerveiller des simples choses. Je vous dis à très vite.